Zoom TV. Bonjour ou bonsoir mbokk téléspectateurs yi seetaan Zoom TV waaw tey ñu ñëw nag ci liste des 29 joueurs yu Aliou Cissé sélectionné pour match yu ñu war a am contre Bolivie ak Iran. C'est vrai que ñun on n'a pas pu être là grâce à la distance parce qu'on est loin encore du Sénégal, mais on a fait des observations et regardé la cérémonie de la conférence de presse. C'est pour dire que vraiment je pense que Aliou Cissé a donné beaucoup d'explications. Il y a quelque part où nous sommes d'accord avec lui, quelque part où nous sommes d'accord avec Aliou Cissé dans sa liste, puisque ça fait très longtemps et quand on regarde beaucoup de nos vidéos, la plupart du temps, on a toujours interpellé Aliou Cissé d'ouverture, de faire d'ouverture de l'équipe nationale. Parce qu'Aliou Cissé campait toujours sa position en disant oui, que cette équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique, c'est une équipe qu'il ne fallait pas gagner, qu'il fallait pas changer du tout. Bon, c'est une équipe qui est championne d'Afrique. Moi, je pense que champion d'Afrique, ça, il faut qu'il oublie ça. Il faut qu'il oublie la notion de champion d'Afrique. Ça, c'est derrière nous. On a été champion d'Afrique, c'est écrit dans les registres ou bien dans les annales de la CAF et on passe à autre chose. Maintenant, notre défi, c'est de chercher encore un deuxième titre de champion d'Afrique. Mais le premier a été déjà acquis. Il faut qu'on avance. Et pour avancer aussi, l'équipe, il faut regarder dans l'équipe ceux qui sont performants et ceux qui ne le sont pas. Je pense que c'est très important. On ne peut pas toujours maintenir les mêmes joueurs en disant oui, c'est parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Ils peuvent gagner la Coupe d'Afrique, mais s'ils n'ont pas pu continuer toujours dans la même performance, je pense que aussi aujourd'hui le Sénégal dispose d'une variété de joueurs capables de rivaliser les anciens qui étaient à la CAN. Donc, par rapport au choix d'Aliou Cissé, son ouverture, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a longtemps interpellé et maintenant il a accepté d'ouvrir. Et c'est bien que cette liste, il a pu ouvrir et on a vu encore qu'il y a eu des nouveaux joueurs. Souvent, la presse, la plupart du temps, c'est la presse qui donnait toujours, qui indiquait toujours que ces gens-là, c'était des gens valables et qu'il fallait les appeler dans la liste, dans l'équipe nationale. Le cas, par exemple de certains défenseurs comme Fadiga, Noah Fadiga, je pense que lui, c'est bien qu'on l'appelle puisque il n'a pas le choix, il doit l'appeler parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans la défense, il y a Sabali qui est blessé, il y a Bounassar qui est blessé. Donc ce poste-là est vide. Donc il est obligé de le remplacer par deux autres joueurs. Et ce qu'il a fait, il a appelé Noah Fadiga et il a appelé aussi, je pense, Fermouz Mendy. Ça, c'est logique. De l'autre côté aussi, je pense que dans l'axe, c'est bien de bonifier l'axe parce que là, il y avait Khalid Koulibaly, il y a Abdou Diallo, il y a Abdou Cissé. Je pense qu'aussi, il faut avoir un joueur de classe supérieure, hein, je pense, un joueur aussi de haut standing comme Moussa Niakhaté qui pouvait venir et épauler l'axe central. Parce que là, quand nous voulons aller en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde, il se peut qu'un joueur puisse se blesser. Donc là, il faut avoir vraiment des joueurs du même standing qui peuvent se remplacer. Et je pense que c'est bien d'appeler Moussa Niakhaté dans l'axe. De l'autre côté aussi, sur le flanc gauche, comme il l'a dit, lui-même il l'a dit dans la conférence de presse, qu'il y a aussi Saliou Ciss qui n'a pas encore obtenu de club. Et pour lui, un joueur qui n'a pas de club, il n'est pas logique de le sélectionner pour aller à la Coupe du Monde. Et je pense que ça aussi, c'est tout à fait logique. Et le fait d'appeler aujourd'hui Ismail Jacob, je pense que c'est une bonne chose. Et même Abdou Diallo même aussi peut dépanner sur le flanc gauche. Je pense que le flanc gauche aussi, il a si bien aussi trouvé des alternatives, peut-être au cas où Salou 6 ne viendrait pas à la Coupe du Monde. Et il l'a bien rappelé aussi à Salou 6 de tout faire pour trouver un club avant le mondial. Parce que quand même, il est inadmissible d'amener un joueur qui n'a pas de club et qui ne joue pas à la Coupe du Monde. C'est comme en fait, amener des touristes quand même
mondial. Bon, il a aussi bien fait d'appeler Partie 6, parce que là aussi les gens l'ont beaucoup interpellé. Et Partie 6, aujourd'hui, qu'on le veut ou non, fait partie de l'un des joueurs les plus vus, hein, les plus en vie euh, des Sénégalais d'extérieur au niveau du milieu de terrain. Et c'est quelqu'un aussi qui est habitué à jouer dans le grand championnat espagnol et qui côtoie la plupart du temps des joueurs du Barça ou bien des joueurs du Real de Madrid. Donc, c'est dire que c'est quelqu'un aujourd'hui qui joue au haut niveau. Et ça a été très logique de l'appeler, comment dirais-je, dans cette liste. Et je pense aussi il a bien fait d'appeler Nicolas Jackson, tout comme Eliman Ndiaye. Nicolas Jackson aussi, c'est quelqu'un qui joue dans le championnat espagnol. Tout le monde voit aussi ses performances chaque semaine. Et c'est un joueur qui est pétri de talent. Il l'a bien dit, c'est un joueur qui peut non seulement évoluer comme excentré gauche, excentré droit, et comme même en attaque avancée. Donc je pense que c'est un joueur, et puis qui peut aussi jouer même au milieu de terrain comme 10. C'est un joueur aussi polyvalent. Je pense que lui aussi, le fait de l'appeler a été logique. Maintenant, moi où je ne suis pas d'accord du tout avec la liste d'Aliou Cissé, et ça, je pense que c'est un scandale. Hein. C'est un scandale. Le fait qu'Aliou Cissé appelle 29 joueurs et que tout le monde sait aujourd'hui que l'équipe du Sénégal a besoin d'attaquants, a besoin de joueurs qui marquent, ou bien des joueurs qui peuvent créer la situation de marquer, ou bien qui peuvent créer la situation pour permettre aux autres de marquer. C'est de ne pas, je ne sais pas pourquoi Aliou Cissé n'a pas convoqué Pape Ousmane Sakho. Pour moi, c'est un scandale. Et il n'a pas d'explication valable à donner. Parce que je l'ai entendu dire, oui, que lui, ça c'est mon choix. Ça, c'est mon choix personnel. Ton choix personnel, sur quelle base? Sur quelle base? Il faut nous dire pourquoi tu n'es pas sélectionné. Il faut bien répondre à la question. C'est mon choix, ton choix. D'accord, quand tu choisis sur des bases solides. Pourquoi Aliou Cissé n'a pas choisi Pape Ousmane Sakho? Moi, je ne comprends pas. Parce que l'équipe, tout le monde sait que l'équipe du Sénégal manque de buteurs. L'équipe, toujours, elle marque difficilement. L'équipe, souvent, quand elle marque par des tirs au but. Souvent, on est obligé d'aller jusqu'au tir au but pour marquer. Ou bien quand il marque, c'est des petits scores. Et puis, en général, les attaquants qu'on met en place, à part Sadio Mane, c'est le seul joueur là-bas en attaque qui marque régulièrement. Ou bien qui crée des conditions de but. Et je ne peux pas comprendre que tu es un joueur efficace, talentueux comme Ousmane Saho, tu le jettes à la touche pour dire, oui, ça c'est mon choix. Tu appelles des gens qui ne jouent même pas, ou bien tu appelles des gens toujours qui sont là, les gens comme Diao Balde, Keita Diao Balde, des gens comme Loum Diaye, des gens comme Nam et autres. Mais c'est pas Ousmane Saho. Il a sa place dans l'équipe nationale, qu'on se le dise la vérité à l'UCC. Tu n'as pas le droit de laisser ce jeune-là à l'écart. Je pense que ce n'est même pas du respect même pour les Sénégalais. C'est vrai que tu es entraîneur, mais je pense que ce n'est pas du respect pour les Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, même la CAF reconnaît le talent et la valeur de ce jeune homme. Et aussi, c'est à nous, à notre équipe nationale, d'aider ces gens de joueurs. Aujourd'hui, il joue peut-être en Tanzanie, mais son talent aujourd'hui, qu'on lui donne la chance d'être dans l'équipe nationale, pour aujourd'hui l'aider encore à encore progresser et même d'aller dans le championnat européen. Me dire qu'aujourd'hui, oui, je n'ai pas choisi Pape Ousmane Saho juste parce que ça ne me plaît pas. Je pense que c'est pas digne, quoi. C'est pas digne, c'est pas véridique. Il faut qu'on, nous, on n'a pas froid aux yeux, il faut qu'on le dise carrément. Aliou Cissé, tu n'as pas, je ne sais pas ce que le jeune là t'a fait, mais il a le mérite vraiment, comme tous les autres Sénégalais, d'être dans l'équipe nationale du Sénégal. Je pense que c'est une injustice. Dire que oui, je ne sélectionne pas un joueur qui joue en Afrique alors qu'il a du talent. Et toi-même, tu as été, comment dirais-je, au Maroc récemment. Tu as vu qu'on l'a lui-même. C'est la CAF qui l'a vu. Elle a choisi parmi tous les attaquants africains pour dire que voilà un joueur qu'il faut compter. Voilà son but a été le meilleur but de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Avoir ce joueur-là et l'écarter, je pense que vraiment, c'est pas du tout professionnel. Et c'est. Aujourd'hui, si on faisait un sondage dans la population sénégalaise, je peux dire que Pape Ousmane Saho, à 80%, aura quand même l'appui de la population.
Aliou Cissé, je pense que là, c'est quelque chose où vraiment tu as commis une grosse erreur. Ne pas sélectionner Pape Ousmane Saho alors que ton équipe a besoin de buteurs, ton équipe a besoin des gens qui sont capables de créer des conditions pour marquer des buts, et a été la grosse erreur. Parce que l'équipe, tout ce qu'elle manque surtout, c'est au niveau de l'attaque. Vous voulez dire, votre attaque n'est pas performante. Ni Boulaïdia, ni Famara Djedjou, même, pas, même Sar de temps en temps. Je pense que c'est, à part Sadio Mane, il n'y a pas un joueur là-bas au niveau de l'attaque qui est performant. Et Pape Ousmane Saho, je pense qu'aujourd'hui, est un joueur très valable de toute l'équipe que tu as aujourd'hui. Il n'y a pas un joueur, à part Sadio Mane, il n'y a pas un joueur qui peut rivaliser avec Pape Ousmane Saho. Pape Ousmane Saho fait partie des meilleurs joueurs aujourd'hui, de tous les joueurs que tu as sélectionnés. Nous, on le dit carrément parce qu'on n'a pas, peur de dire la vérité. Sur la vérité pour pousser les gens vers le progrès. C'est pourquoi je dis que la non-convocation de Pape Ousmane Saho a été la plus grande bourde qu'Aliou Cissé a fait. Ça, on l'attendait de pied ferme. On l'attendait de pied ferme. Et je suis convaincu, même aujourd'hui, s'il a convoqué les autres joueurs, au moins 6 ou bien 8 nouveaux joueurs, nouvelles têtes, c'est parce qu'il sait qu'il y a la pression de la presse contre lui pour qu'il change d'équipe. Sinon, il voulait toujours même, il était capable même toujours de maintenir l'équipe qui était à la canne et ne pas convoquer de nouveaux joueurs. C'est Aliou Cissé qui est comme ça. Il a peur de changement, il a peur d'appeler de nouvelles têtes, même s'il est convaincu qu'il y a des joueurs qu'ils peuvent amener en Coupe d'Afrique ou bien en Coupe du Monde et que ces joueurs-là ne seront même pas titulaires ou bien ces joueurs ne vont jamais rentrer dans le terrain. Il préfère faire l'amitié ou bien la fraternité entre lui et ses joueurs, les amener à la Coupe du Monde et ignorer ceux qui sont capables d'apporter quelque chose à l'équipe. Et ça, nous le dénonçons. Ça, nous le dénonçons. C'est vrai que s'il fait des choses positives, on apprécie. On l'a dit tout à l'heure. On a apprécié le fait le fait qu'il a ouvert vraiment l'équipe, qu'il a ouvert la liste en convoquant de nouveaux joueurs. Mais on le dénonce aussi le fait qu'il ignore aussi des joueurs aussi importants, aussi stratégiques comme Pape Ousmane Saho. Ça, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il a toujours essayé de bloquer ce jour-là. Et ce jour-là, c'est l'équipe nationale qui peut être la vitrine pour ces jours pour encore mieux progresser au niveau international et nous valoir des progrès dans le futur. Je pense que là, ça, c'est un sujet vraiment, il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il donne à Pape Ousmane Saho sa chance d'intégrer dans l'équipe nationale. Parce qu'il a de la valeur, il a des qualités. Il a parlé aussi de Bambadien. Je pense que Bambadien, bon, c'est bien de l'appeler parce que Bambadien aussi, quoi qu'on dise, c'est notre joueur. Même s'il n'a pas joué ces derniers temps à l'Olympique de Marseille, c'est un joueur quand même qui a montré qu'il faut compter sur lui et surtout pour l'avenir. Moi, je pense que Bambadien a été simplement victime. C'est pas ça. C'est pas parce que l'autre aussi a dit non, il faut qu'il continue toujours à progresser à l'Olympique de Marseille. Moi, je pense que Bambadien n'est pas victime de ça. Hein. Bambadien a toujours progressé à l'Olympique de Marseille. Il a toujours joué à l'Olympique de Marseille. Il a été victime d'un entraîneur. Tu sais, souvent, il y a des entraîneurs qui ont, comment on le dit, il y a des entraîneurs souvent qui viennent, soit ils aiment ce joueur ou ils ne l'aiment pas. Et maintenant, par rapport à ça, ils se focalisent pour faire leur choix. Soit ils te voient en tant que joueur, ils t'aiment, ils te prennent, ils te voient en tant que joueur, tu ne les plais pas. Même si tu joues bien, s'ils trouvent que vraiment tu ne les plais pas, ils t'écartent. Je pense que Bambadien a été victime de l'humeur de l'humeur juste du nouvel entraîneur. Et je pense qu'il faut lui donner la chance de rebondir dans l'équipe nationale. Quand il vient dans l'équipe nationale, qu'il prouve il va encore démentir les gens de Marseille et les démentir de ne pas croire à leur talent. Lui, comme Papgay, même Papgay aussi, même s'il joue au Marseille, ce n'est plus comme avant. Tout ça, c'est parce que l'entraîneur ne veut pas les faire jouer. Ils ont été victimes de leur entraîneur. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le talent ou bien qu'ils n'ont pas prouvé. L'année dernière, tout le monde a vu Bambadien comme Papgay ont été toujours réguliers avec le Marseille, avec l'Olympique de Marseille. Mais ils ont été victimes de leur entraîneur. C'est leur entraîneur qui est en train de les combattre. Bambadien, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui pouvait apporter beaucoup à l'Olympique de Marseille. Surtout ces derniers temps, les matchs qu'il jouait. Si on lui donnait la chance, peut-être qu'il pouvait faire quelque chose. Mais bon, l'entraîneur n'a pas voulu. Ça, c'est leur problème. Et c'est pourquoi Marseille est aussi en train de perdre. Voilà.
ils ont aussi mérité ce qu'ils font. Ils prennent des joueurs comme Bambadien, ils les mettent au frigo, euh, ou bien Pape Gueye, ils les mettent au frigo. Et maintenant, ils vont dans des matchs de Ligue des Champions ou bien dans des matchs européens. Marseille n'arrive toujours pas à gagner. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont semé, qu'ils sont en train de récolter en voulant écarter des jeunes joueurs. Et Bambadien est un jeune qui a du talent et qui est un buteur chevronné. Vous pouvez aussi le mettre dans les matchs, même si c'est lui donner 20 à 30 minutes d'entrer dans le match et prouver ce qu'il est capable de faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, je pense que Bambadien doit le sélectionner. L'équipe, au niveau de l'attaque, je pense que il y a normalement, il devait sélectionner Pape Ousmane Safo, comme je l'ai dit, Bambadien, Ismaël Sarr, Nicolas Jackson, et puis Sadio Mane, et puis Boulaïdia. Je pense que ça, c'était le choix logique de l'attaque. Au milieu de terrain, moi aussi, c'est bien d'appeler partie 6. Mais moi, j'aurais aimé aussi, puisque ça, c'est des matchs de préparation, voir ce que tous les joueurs sont capables de faire. Je pense que l'intelligence aurait été qu'il n'appelle pas soit Lumdia ou bien Nam, un de ces joueurs-là, et qu'il appelle Soumaré au milieu de terrain, pour que Soumaré aussi, qu'il puisse découvrir les qualités intrinsèques de Soumaré. Donner à Soumaré sa chance de voir, de venir dans l'équipe. Et puis aussi, Soumaré, c'est un binational. Même s'il n'a pas ces temps-là, sa chance en équipe de France, tout le monde sait que Soumaré, j'ai entendu un jour, je crois, c'est Galtier, qui était son coach à Lille, dire que Soumaré fait partie des meilleurs milieux de terrain. Et Soumaré, aujourd'hui, à Leicester, lui, il joue. Nampalis ne joue pas. Il fallait appeler Soumaré aussi au milieu de terrain, voir ce qu'il est capable de faire. L'essayer, puisque tu as toujours appelé Noumdiaye, tu as toujours appelé Nam, tu as toujours appelé beaucoup de joueurs dans ton banc de touche. Et beaucoup de joueurs allaient dans une compétition jusqu'à la fin, n'ont jamais touché de balle. Il faut appeler des joueurs pour les tester. Ça, c'est pas un match de compétition. C'est juste un match de préparation pour le mondial. Il faut faire comme le Cameroun, appeler plus de 30 jours. Le Cameroun a appelé plus de 30 jours. C'est des matchs de préparation. Appelle beaucoup de joueurs et les essayer. Voir ce que chaque joueur est capable de faire. Et comme ça, là, les discussions vont se taire. Si tu appelles tous les jours, si tu appelles aujourd'hui 30 jours ou bien 32 jours, avec les sous-marins et autres, tout le monde, et chacun tu lui donne le temps de voir, même si c'est 10 minutes, de voir ce qu'il est capable de faire. Je pense que les discussions vont s'arrêter. Et là, tout le monde aura une lecture beaucoup plus logique, plus lisible pour le futur de l'équipe nationale. Voilà, donc je pense que aussi, je suis aussi très vraiment satisfait de l'arrivée du jeune euh, Moridiaou. Parce que Moridiaou, c'est comme ça. Il faut vraiment, Moridiaou, même il y a d'autres qui disent qu'il a 28 ans, même s'il a 28 ans, un gardien de but peut aller jusqu'à 30 et quelques, jusqu'à 34 ans, 35 ans. Moridiaou, il est capable aujourd'hui de faire 2 cannes. Donc, je pense que c'est une révélation. Hein. C'est une révélation et c'est un jeune qui est courageux. Moridiaou, euh, le fils de l'actuel maire de Matam, son père est l'actuel maire de Matam. Il est né à Poissy et aussi c'est quelqu'un qui a été au Paris Saint-Germain et qui a progressé jusqu'à aller en Suisse. Et son père, je crois que doit être fier, qui est député maire de Matam, dans la commune de Matam. C'est son père qui est le maire. Et je pense que son père aussi doit être fier aujourd'hui de voir son fils quitter la France et venir représenter le Sénégal. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Euh, je pense que, en tout cas, Aliou Cissé, moi, là où la plupart du temps, je ne suis pas d'accord avec lui pour cette liste, comme je l'ai dit, c'est la non-convocation de Pape Ousmane Saho, surtout, et aussi de ne pas essayer Soumaré. Voilà. Donc, je pense qu'il a dans sa liste des joueurs comme Fodé Balotouré, comme Moustapha Nam, comme autres, qui sont là, même Keita Baldé, qui sont là depuis très longtemps, vraiment qu'on voit actuellement qui ne sont pas du tout performants. Je pense que comme c'est un match amical, il pouvait vraiment diminuer dans ce lot de joueurs dans son banc et faire appeler d'autres joueurs comme les Soumaré et Pape Ousmane Sakho. Pour que les gens voient vraiment ce que ces gens-là peuvent vraiment aussi apporter à l'équipe. Puisque l'équipe, c'est pour tout le monde. C'est pas un club fermé.
L'équipe ne doit pas rester un club fermé ou bien où on privilège des postes, ça c'est réservé pour des gens. Non. Et les postes sont uniquement faits pour la performance. Quand on est performant, on vous appelle. Quand vous n'êtes pas performant, c'est pourquoi moi j'aime Deschamps. Deschamps, j'aime beaucoup Deschamps, son style. Lui, il le dit ouvertement. Quand tu es performant, je t'appelle. Quand tu n'es pas performant, il faut savoir que tu n'as pas de place. Il a dit récemment au Pogba et autres. Il dit que l'équipe de France, c'est la performance. Moi, je suis comme ça. Je préfère ces gens de coach. Il faut être franc. Un jour, tu as été à la Coupe d'Afrique des Nations, tu n'as pas été titulaire, tu as été au banc, tu n'es plus performant. Je t'enlève, j'amène quelqu'un que je vois qu'il est en train de briller et je te remplace par cette personne. C'est comme ça. Il faut avoir vraiment la stratégie de Deschamps. Moi, j'aime Deschamps sur ce caractère-là. C'est un entraîneur qui a du caractère et qui sait faire des bons choix. Ouais. Si tu es performant, tout de suite, il t'appelle. Les Kamavinga et autres là, il a vu. Quand tu es performant, il t'appelle. Quand tu n'es pas performant, il te jette à la poubelle, comme il l'a fait avec Boubacar Kamara. Ok, donc les gens, je pense que voilà ce qu'on peut dire vraiment de la sélection des 29 joueurs qu'Alou Cissé a proposé pour les matchs contre euh, l'Iran et la Bolivie. Et il a parlé aussi de la Bolivie et autres. Là, on fera une autre vidéo par rapport au choix de ses partenaires, au choix de l'équipe nationale du Sénégal pour ces. Donc, on va s'arrêter ici et on se donne rendez-vous pour encore d'autres analyses. Et peut-être qu'on fera aussi la même vidéo, la même version en Wolof. Zoom TV.